Les présidents de 5 pays sahéliens et Emmanuel Macron ont convenu ce lundi de renforcer leur coopération militaire contre les djihadistes. Macron a dénoncé des discours indignes anti-français. Deux jeunes manifestants ont été tués lundi dernier au cours d'une journée de mobilisation émaillée de heurts. Une mobilisation organisée par le FNDC contre la perspective de troisième mandat pour Alpha Condé. L'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayoulou appelle à une marche le 17 janvier à Kinshasa contre les tueries des civils à Béni. Il a aussi demandé au Rwanda de reconnaître les tueries que son armée a orchestrées au Congo. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Confrontés à une escalade des attaques djihadistes, les présidents de 5 pays sahéliens et Emmanuel Macron ont convenu ce lundi de renforcer leur coopération militaire contre les djihadistes. Le président français a néanmoins dénoncé avec colère des discours indignes anti-français portés, selon lui, notamment par des puissances étrangères. Comme le leur réclamait le président français, les dirigeants des pays G5 Sahel qu'il avait conviés à Pau dans le sud-ouest de la France ont signé une déclaration commune où ils ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Une réponse très attendue par Paris à la montée du sentiment anti-français, en particulier au Mali et au Burkina. Les participants ont aussi convenu des évolutions stratégiques de la lutte anti-djihadiste concernant leurs efforts sur certains points. D'ores et déjà, fort de notre convergence avec les homologues sahéliens, j'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires, pour amorcer cette dynamique, viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Alors que les États-Unis envisagent le désengagement de leurs troupes en Afrique, les pays G5 Sahel ont aussi exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par les États-Unis et ont exprimé le souhait de sa continuité. Si les Américains décidaient de se retirer de l'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, je vous le confirme. J'espère pouvoir convaincre le président Trump que la lutte contre le terrorisme, dans lequel il est profondément engagé, se joue aussi dans cette région. Et que le sujet libyen n'est pas séparable de la situation au Sahel et dans la région du lac Tchad. Et que si nous perdons un de ces 3 théâtres sur le plan militaire et diplomatico-politique, nous pouvons nous inquiéter. Et puis le bilan de l'attaque du camp de Chiné-Godard, survenu le 9 janvier, se révèle catastrophique. Le gouvernement nigérien a dû prendre des mesures drastiques. Le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre ont été remplacés ce lundi. Les autorités nigériennes ont revu à la hausse le bilan de l'attaque de Chiné-Godard qui a eu lieu le 9 janvier. Le nombre de morts est passé de 25 soldats à 89. On parle de l'attaque la plus meurtrière subie par l'armée nigérienne depuis le regain des attaques djihadistes en 2015. Elle est survenue un mois après celle d'Inat, dans la même région de Tillabéri, frontalière du Mali, qui avait coûté la vie à 111 soldats et traumatisé tout le pays. Lundi, les généraux Ahmed Mohamed et Sidikou Issa, respectivement chef d'état-major des armées et chef d'état-major de l'armée de terre, ont été relevés de leurs fonctions. La décision a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu avant le départ du président Mahamadou Issoufou pour le sommet de Pau qui réunit les pays du G5 Sahel et la France sur la lutte contre le djihadisme dans la zone. Le général de division Salifou Modi est nommé chef d'état-major des armées et le général de brigade Seydou Bagué est désormais chef d'état-major de l'armée de terre, selon un communiqué du Conseil des ministres lu à la radio publique. Le sommet de Pau doit renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur la zone et mobiliser les alliés européens, mais aussi aborder la coordination entre les pays de la région et tenter de trouver une meilleure efficacité dans la lutte contre les groupes djihadistes. 2 jeunes manifestants ont été tués ce lundi en Guinée au cours d'une journée de mobilisation émaillée de heurts entre les forces de l'ordre. Avec les forces de l'ordre, cette mobilisation était organisée par un front de partis d'opposition, de syndicats de monde de la société civile pour protester contre le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020.
Un élève de classe terminale âgé de 21 ans, Mamadou Sow, a été tué par une balle tirée par un agent des forces de l'ordre qui pourchassait les jeunes dans le quartier de Koza, dans la banlieue de Conakry, a indiqué son oncle. Son décès a été confirmé par un communiqué par le ministère de la Sécurité qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. La mort d'un autre manifestant dans la ville de Labé, dans le nord, a été confirmée également, a indiqué le ministère. Et aujourd'hui, ces crises qui ne font que se répéter, vraiment, c'est nous, le peuple, qui l'endossons. À chaque fois qu'il y a manifestation, il y a des morts. Des troubles ont été enregistrés dans 12 des 131 quartiers de la capitale et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, selon le ministère de la Sécurité, qui a dénoncé l'érection de barricades de toute nature, ainsi que des jets de pierre, notamment sur les forces de l'ordre, ayant entraîné des blessés et des dégâts matériels. 10 personnes ont été interpellées à Conakry, selon la même source. La beauté de la démocratie, c'est l'alternance. On n'est pas contre Alpha, on est contre, disons, tout système qui faillit à la bonne marche de la démocratie. On ne sait plus où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire, les pauvres qui sont là, ces pauvres Guinéens, tous ceux qui sont là. On dit ça va pas, ça va pas. Il y en a, voilà, les taxis qui circulent, les trucs, ils ont faim. Mais malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas reçu même un client. Donc vraiment, je ne sais pas comment la famille va vivre aujourd'hui. Depuis la mi-octobre, le FNDC a fait descendre dans la rue à plusieurs reprises des dizaines ou des centaines de milliers de Guinéens dans ce pays de 13 millions d'habitants. L'opposition est convaincue que le chef de l'État élu en 2010 et réélu en 2015 entend se représenter fin 2020 alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Mandat d'arrêt international contre l'ex-chef de la rébellion ivoirienne. Les avocats français de Guillaume Kibafori Soro, dans une lettre au président Alassane Ouattara, ont dénoncé des violations des droits de leurs clients. L'intéressé, candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, est dans le viseur de la justice ivoirienne. Ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro est notamment accusé par la justice ivoirienne d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais le mis en cause nie les allégations contre sa personne. Fin décembre, après 6 mois à l'étranger, il a tenté de revenir en Côte d'Ivoire, mais son avion a fait demi-tour vers l'Europe. Pendant ce temps, une douzaine de ses partisans, dont des députés, étaient arrêtés à Abidjan. Ses avocats Charles Kossigny et Robin Binzar ont saisi le chef de l'État via une lettre dans laquelle ils disent souhaiter attirer l'attention du premier magistrat du pays sur une série de violations des droits et libertés fondamentaux dont Soro et son entourage font l'objet. Les deux avocats assurent n'avoir accès à rien dans cette procédure. Il s'agit selon eux d'une procédure politique qui se cache derrière des habits judiciaires. L'accusation est parfaitement vide. Il n'y a aucune preuve crédible à en croire les avocats. La défense demande la possibilité pour Guillaume Soro de se rendre en Côte d'Ivoire sans risquer d'être arrêté et la possibilité de se présenter à la présidentielle d'octobre 2020. Longtemps allié à Alassane Ouattara, Guillaume Soro s'est ensuite brouillé avec lui jusqu'à la rupture début 2019. Président! L'ex-candidat à la présidentielle, Martin Fayoulou, appelle à une marche le 17 janvier à Kinshasa contre les tueries des civils à Béni et demande au Rwanda de reconnaître les tueries que son armée a orchestrées au Congo. Plus de 110 civils ont été tués dans cette région frontalière de l'Ouganda depuis le 5 novembre, selon un bilan établi par l'agence France-Presse à partir de diverses sources, notamment locales, suivant un extrait de la sortie de l'opposant. Et nous allons marcher pour dire, d'abord, dire que nous avons pili, notre deuil pour le tuerie de nos frères et sœurs à Béni et partout, y compris Yumbi. Si on les atrocités, beaucoup plus fort, commises par les troupes rwandaises entre 1993 et 2003. OK? Donc, nous, c'est que nous allons demander, nous demandons au Rwanda de reconnaître les tueries que son armée a orchestrées au Congo. Et cette mission a pour objectif principal ou priorité, deux priorités.
la protection des civils, et puis aider à la stabilisation des institutions. Mais pourquoi on ne protège pas les civils, c'est ça? Nous continuons à réclamer que nous avons gagné les élections du 30 décembre 2018. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. La revue de presse, c'est le déroulé de l'actualité paru dans les colonnes des Canards un peu partout sur le continent. Bonjour à chacun et à tous. La revue de presse Afrique du jour démarre au Burkina Faso. Aujourd'hui, au Faso écrit « Sommet de Pau en France ». La montagne a accouché d'un métis Takuba. Sidoya, sommet de Pau en France, une coalition pour le Sahel contre le terrorisme. Autre information avec le quotidien, Eddy Kombeogo, président du CDP. Le CDP se porte très bien. Ce que vous appelez bisbille fait partie de la vie de tout parti politique. Le pays préfère parler titre procès pour réparation civile des victimes du putsch manqué, les accusés condamnés à payer solidairement près d'1 milliard de francs CFA. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin affiche en titre « Lutte contre la pauvreté ». Le gouvernement lance la grande offensive. Le nouveau courrier avant le procès du 6 février, Bédier charge la CPI. Libéré Gbagbo et Blé-Goudé, seul le RHDP s'oppose à leur retour et à la réconciliation. Un autre opposant est à retrouver en manchette du journal Aujourd'hui Côte d'Ivoire, l'impossible paix des braves. Au Togo, le quotidien Liberté titre en manchette sur un procès. La cour de la CEDEAO dit le droit. Dans l'affaire Maranatha Machia, le Togo condamné à verser 250 millions au couple gabonais. Et puis alternance candidature à un 4e mandat. Faure Gnassingbé tue les efforts dans l'espace CEDEAO. Togo matin, gouvernance. Faure Gnassingbé dessine ses futures orientations. Et puis santé, processus de contractualisation des hôpitaux publics au Togo. Le centre hospitalier de Dapaon et le CHU Lomé seront équipés de radios ce mois. Au Sénégal, Sud Quotidien titre « Pilotage du dialogue national ». Famara au défi du maquis. Le Témoin quotidien sur un autre sujet, endettement. Le gouvernement pris en flagrant délit de tricherie par le FMI. L'AS à présent, rébellion au sein de l'APR. Maquis ressuscite la commission de discipline. Et puis échec du rapprochement avec Ouad. Macky Sall indexé. Direct News parle santé. Vraie fausse pénurie de médicaments. Une rupture fabriquée de toutes pièces. Et c'est cette information que nous refermons la une pour le compte de ce jour. À demain. Et voilà qui m'intermède cette édition. Merci de l'avoir suivi.